Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix, chers frères et sœurs. La question qui nous est posée aujourd'hui touche le cœur de beaucoup de nos sœurs et de nos frères à travers le monde. Je suis amoureuse d'un homme non musulman et je veux l'épouser, qu'en dit l'islam? C'est une question à la fois délicate et cruciale, car elle touche directement au fondement même de notre religion, à notre identité et à l'avenir de nos familles et de nos enfants. Je vais y répondre avec toute la clarté que le Coran et la Sunna nous offrent, avec douceur, mais aussi avec la fermeté que la vérité exige, car notre rôle en tant que transmetteur de la science islamique est de dire la vérité même lorsqu'elle heurte les désirs du cœur. Avant de répondre directement, je voudrais que vous compreniez une chose essentielle. L'islam n'est pas une religion qui brise les cœurs par caprice ou par dureté. Chaque règle qu'Allah nous a donnée a une sagesse profonde, une protection pour nous, pour notre foi et pour les générations qui viendront après nous. Le mariage en islam n'est pas simplement une union de deux personnes qui s'aiment, c'est un pacte sacré, une mitakan galizan, une alliance solennelle, comme le décrit le Coran lui-même. C'est le socle sur lequel se construit la famille musulmane, et la famille musulmane est le socle sur lequel se construit toute la Oumma. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais vous demander une chose, chers frères et sœurs, si ce genre de contenu vous parle, si vous sentez que ces explications vous aident à mieux comprendre votre religion, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas juste un bouton, c'est un moyen de continuer à recevoir la science authentique, tirée du Coran et de la Sunna, directement chez vous. Aimez cette vidéo si elle vous touche, partagez-la avec toute personne qui pourrait se poser cette même question aujourd'hui, car peut-être qu'à travers ce partage, vous sauverez un mariage, ou vous éviterez une erreur à quelqu'un que vous aimez. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Première partie, les fondements coraniques et prophétiques. Il faut d'abord distinguer, chers frères et sœurs, entre deux situations totalement différentes, car beaucoup de confusion vient du fait que les gens mélangent ces deux cas. Le premier cas concerne l'homme musulman qui souhaite épouser une femme non musulmane. Là, Allah, dans sa sagesse, a fait une distinction très précise. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 5, « Aujourd'hui, les bonnes nourritures vous sont rendues licites. Et la nourriture des gens du livre vous est licite, et votre propre nourriture leur est licite. Et de même sont licites pour vous les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre ceux à qui le livre a été donné avant vous, si vous leur donnez leur dot dans une intention de mariage et non de débauche ou de prise pour concubine. Cette permission concerne uniquement les femmes min ahl al-kitab, c'est-à-dire les gens du livre, les femmes chrétiennes ou juives dont la foi originelle reconnaît un livre révélé et un prophète envoyé par Allah, même si aujourd'hui leurs croyances ont subi des altérations. Cette permission n'est ni pour les femmes athées, ni pour les femmes idolâtres, ni pour les femmes appartenant à des religions polythéistes. Mais attention, mes frères, même cette permission, la majorité des savants la considèrent comme makrou, détestable, surtout dans les pays où l'homme musulman risque d'être influencé dans sa foi ou d'élever des enfants éloignés de l'islam. Certains savants contemporains, face à la réalité de la déviation morale et religieuse actuelle, ont même statué qu'il valait mieux l'éviter complètement dans notre époque, à moins d'une nécessité impérieuse et de garanties solides concernant l'éducation islamique des enfants. Mais le deuxième cas, celui qui nous intéresse directement aujourd'hui, celui de la femme musulmane qui souhaite épouser un homme non musulman, qu'il soit chrétien, juif, athée ou de toute autre croyance, cette question a un jugement unanime, absolu, sans aucune divergence parmi les savants de l'islam à travers les siècles. C'est haram, c'est strictement interdit. Il n'y a aucune exception, aucune nuance, aucun compromis possible sur ce point. La preuve se trouve clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 221, où Allah dit « Et ne mariez pas les associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, car une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne mariez pas, vos filles, aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, car un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car cela convient au feu, tandis qu'Allah convie, de par sa grâce, au paradis et au pardon. » Ce verset établit un principe universel. Peu importe combien cette personne peut sembler bonne, belle, gentille ou aimante aux yeux du cœur humain, si elle n'a pas la foi en Allah tel qu'il doit être adoré, l'union religieuse avec elle mène, symboliquement et spirituellement, vers l'éloignement de la miséricorde d'Allah, tandis que le chemin qu'Allah propose mène vers le paradis. Et dans la sourate Al-Mumtahana, verset 10, Allah est encore plus explicite concernant les femmes croyantes. Ô vous qui croyez, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi, et si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants.
Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour ces derniers, et eux non plus ne sont pas licites pour elles. Ce verset a été révélé précisément dans le contexte de femmes croyantes venues de la Mecque vers Médine, et Allah a clairement établi qu'elles ne devaient plus retourner à leurs anciens maris non-croyants, car le mariage entre une croyante et un non-croyant est tout simplement invalide devant Allah. Pourquoi cette différence entre l'homme et la femme, me demanderez-vous? Beaucoup de gens aujourd'hui trouvent cela injuste, ou pensent que c'est une question de tradition patriarcale. Mais laissez-moi vous expliquer la sagesse profonde derrière cela, car Allah ne légifère jamais sans raison. En islam, l'homme est celui qui porte la responsabilité de Qiwama, c'est-à-dire la direction et la protection de la famille. C'est lui qui, en théorie et en pratique, façonne l'orientation religieuse du foyer, qui a l'autorité sur l'éducation des enfants dans le cadre islamique, qui est responsable devant Allah de la direction spirituelle de sa maison. Ainsi, lorsqu'un homme musulman épouse une femme des gens du livre, il reste, en principe, le porteur de l'autorité religieuse au sein du foyer, et les enfants sont censés être élevés dans l'islam, car c'est lui qui dirige. Mais lorsque c'est la femme musulmane qui épouse un homme non musulman, la dynamique s'inverse complètement. C'est l'homme qui devient l'autorité du foyer selon la nature du mariage, et donc c'est sa religion, ses valeurs, sa vision du monde, qui risque de dominer l'orientation de la famille. La femme musulmane se retrouve alors dans une position où sa propre pratique religieuse, sa prière, son hijab, son jeûne, l'éducation islamique de ses enfants, dépend de la bonne volonté d'un mari qui ne partage pas sa foi et qui n'est pas religieusement tenu de la soutenir dans cela. Ceci n'est pas une question de valeur humaine entre l'homme et la femme, les deux sont égaux en dignité devant Allah, mais une question de structure familiale et de préservation de la foi à travers les générations. Deuxième partie, approfondissement et application pratique. Maintenant, je sais que certains d'entre vous, en m'écoutant, ressentent une douleur au cœur. Peut-être que vous êtes cette sœur qui est réellement tombée amoureuse d'un homme bon, respectueux, qui vous traite bien, qui n'est peut-être même pas hostile à l'islam. Peut-être qu'il vous dit « Je respecte ta religion, tu pourras toujours prier, porter ton voile, je ne t'empêcherai jamais de pratiquer. » Et je comprends que cela puisse sembler être une solution acceptable. Mais laissez-moi vous parler avec le cœur d'un père, d'un frère qui se soucie sincèrement de votre bien-être dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, que la femme est épousée pour 4 raisons, sa fortune, son lignage, sa beauté et sa religion. Attache-toi à celle qui a la religion, que tes mains soient couvertes de poussière, c'est-à-dire que tu sois bénéfice et prospère. Ce hadith, bien qu'il parle de la sélection de l'épouse par l'homme, nous enseigne un principe universel en islam. La religion doit être le critère principal de compatibilité dans le mariage, car c'est elle qui garantit l'harmonie spirituelle, l'entente sur les valeurs profondes de la vie, l'éducation commune des enfants, et surtout, le salut dans l'au-delà. Réfléchissez, ma sœur. Le mariage n'est pas seulement une question de sentiments présents, d'attirance ou d'amour ressenti aujourd'hui. Le mariage est un projet de vie entière, un partenariat qui doit traverser les épreuves, les décès, les maladies, l'éducation des enfants, les décisions financières, les crises spirituelles, et finalement, la mort elle-même. Que se passera-t-il le jour où vous voudrez faire la prière du Fajr et que votre mari, non croyant en l'obligation de cette prière, s'agacera de voir le réveil sonner à cette heure? Que se passera-t-il lorsque votre enfant vous demandera « Maman, pourquoi papa ne prie pas avec nous? Pourquoi papa mange du porc alors que tu dis que c'est interdit ?» Ces questions ne sont pas des hypothèses abstraites, ce sont des réalités vécues par des milliers de femmes à travers le monde qui ont fait ce choix, pensant que l'amour suffirait à surmonter ces différences fondamentales. Et il y a une réalité encore plus grave sur laquelle je dois insister, chers frères et sœurs. D'un point de vue purement islamique, un mariage entre une femme musulmane et un homme non musulman n'est tout simplement pas reconnu comme valide devant Allah. Cela signifie que, religieusement parlant, cette union constitue une relation de zina, c'est-à-dire une relation illicite, même si elle est enregistrée civilement dans le pays où vous vivez. C'est une réalité extrêmement lourde à porter, car cela signifie que toute intimité dans ce cadre serait considérée, du point de vue de la charia, comme un grand péché continu et non comme un mariage béni par Allah. Je vous invite maintenant, avant de poursuivre, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à aimer cette vidéo et surtout à la partager avec toute sœur ou tout frère de votre entourage qui pourrait être confronté à cette même situation aujourd'hui. Peut-être qu'à travers votre partage, Allah guidera un cœur vers la bonne décision. Certains diront, mais cheikh, et s'il se convertit à l'islam? Et c'est là, chers frères et sœurs, la seule véritable porte de sortie honorable et islamiquement valide dans cette situation.
Si l'homme que vous aimez accepte sincèrement l'islam, non pas comme un simple contrat pour vous épouser, mais comme une conviction réelle et un engagement authentique envers Allah, envers la prière, envers les piliers de la foi, alors, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, ce mariage devient permis et béni. Mais attention, ma sœur, il faut être extrêmement vigilante et sincère avec soi-même. Est-ce que cette conversion est authentique, née d'une réflexion profonde et d'une conviction du cœur, ou est-ce simplement une formalité pour obtenir votre main? Car Allah connaît ce qui est caché dans les cœurs, et une conversion de façade, sans pratique religieuse réelle qui suit, ne protégera ni votre foi ni celle de vos futurs enfants. Je vous encourage, si vous êtes dans cette situation, à ne pas précipiter les choses. Donnez du temps à cette personne pour véritablement apprendre l'islam, pas seulement les paroles, mais la pratique, la prière, le jeûne, la compréhension du tawhid, l'unicité d'Allah, le rejet sincère de toute forme d'association à Allah. Observez ses actions sur une longue période, pas seulement ses paroles au moment où il veut vous épouser. Consultez des imams, des personnes de confiance, votre famille, pour vous accompagner dans cette évaluation, car les sentiments amoureux peuvent facilement brouiller notre jugement. Et pour celles qui se trouvent déjà mariées civilement à un homme non musulman sans que celui-ci ne se soit converti, sachez que la porte du repentir reste grande ouverte. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah, pour chercher conseil auprès de savants qualifiés sur la manière de régulariser sa situation, que ce soit en encourageant sincèrement le conjoint vers l'islam, ou, si cela n'aboutit pas, en envisageant une séparation conforme à la charia, aussi douloureuse soit-elle. Conclusion. Chers frères et sœurs, résumons ensemble les enseignements essentiels de ce sujet. Le mariage d'une femme musulmane avec un homme non musulman est unanimement interdit en islam, fondé sur des versets clairs du Coran, notamment dans la sourate Al-Baqarah et la sourate Al-Mumtahana. Cette interdiction n'est pas une injustice envers la femme, mais une protection divine de sa foi, de sa pratique religieuse et de l'éducation islamique de ses futurs enfants, en raison de la structure d'autorité familiale en islam. La seule voie légitime pour qu'une telle union devienne permise est la conversion sincère et authentique de l'homme à l'islam, suivie d'une pratique religieuse réelle et durable, et non d'une simple formalité. Je sais, ma sœur, que ce sujet touche des blessures profondes du cœur. L'amour est une émotion puissante, et renoncer à quelqu'un qu'on aime pour la cause d'Allah est l'un des sacrifices les plus difficiles qu'un être humain puisse faire. Mais rappelez-vous des paroles d'Allah dans la sourate At-Tawbah, verset 24, où il nous avertit que si nos pères, nos fils, nos frères, nos épouses, notre clan, les biens que nous avons acquis, le commerce dont nous craignons le déclin et les demeures que nous aimons, nous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat dans son chemin, alors attendons que vienne l'ordre d'Allah. Ceci nous enseigne que notre amour pour Allah et pour ce qu'il a établi comme licite et illicite doit toujours primer sur nos attachements terrestres, aussi sincères et profonds soient-ils. Faites confiance à Allah, ma sœur, ma frère qui m'écoute. Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui donne toujours mieux en échange. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique, « Quiconque abandonne une chose pour Allah, Allah la lui remplace par quelque chose de meilleur. » Ayez confiance que si vous choisissez d'obéir à Allah dans cette épreuve difficile, il vous ouvrira des portes de bonheur, de paix intérieure, et peut-être même un époux pieux qui partagera avec vous non seulement cette vie, mais aussi l'éternité du paradis, Inch'Allah. Avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir un enseignement authentique tiré du Coran et de la Sunna. Aimez cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la largement, car elle pourrait sauver un mariage ou éviter une erreur douloureuse à quelqu'un que vous aimez. Et si ce rappel a touché votre cœur, écrivez Allah Akbar dans les commentaires, en signe de soumission et de confiance en la sagesse d'Allah. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est meilleur pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'il facilite les affaires de nos sœurs et de nos frères confrontés à cette épreuve et qu'il leur accorde la patience, la clarté du cœur et un remplacement meilleur que ce qu'ils auraient pu perdre pour sa cause. Barakallahu fikum et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.